Bonjour à vous. Alors voici les premières notions par rapport au cercle. Premièrement, un cercle, c'est une ligne fermée dont tous les points sont à égale distance, donc à égale distance d'un même point appelé centre. Alors le cercle, quand il est question du cercle, je vais le faire en bleu présentement sur le dessin, sur le cercle qui est à droite. Voilà, alors ça, c'est mon cercle. Maintenant, un rayon. Donc tantôt on parlait d'égale distance, bien lorsqu'on parlait d'égale distance, on parlait du rayon. Alors, le rayon est un segment ou la longueur d'un segment reliant un point, donc n'importe quel point dans le cercle, donc un point quelconque, à son centre. Alors, dans un cercle, il y a une infinité de rayons. Donc, rayon, c'est celui qui est ici. Je vais le mettre en rouge, le rayon. Alors, rayon, c'est ce qui est ici. Donc, on part du centre. On part toujours du centre lorsqu'il est question d'un rayon. Et on s'en va toucher un point sur notre cercle. Alors, j'ai retracé le même rayon. J'aurais pu en faire un juste à côté. Donc, ça aussi, ça serait un rayon. Et tous les rayons dans un cercle sont de même longueur. Le prochain, une corde. Donc, une corde, c'est un segment reliant deux points quelconques dans un cercle. Dans un cercle, il y a une infinité de cordes. Sauf que, en deuxième secondaire, il y a une corde vraiment très spéciale qu'on va regarder ensemble. Et c'est le diamètre. Alors, le diamètre, c'est une corde. Donc, je vais la placer en vert, cette corde spéciale-là, c'est le diamètre. Donc, ça veut dire que ça reliait deux points d'un cercle. Et dans le cas du diamètre, en plus, ça passe par son centre. Alors ça, ce que je viens de mettre en vert, c'est le diamètre. Je vais prendre une autre couleur là, pour une corde quelconque. Donc je vais la mettre en jaune. La corde quelconque, c'est ce qui est ici. C'est une corde, donc une corde, ça relie tout simplement deux points d'un cercle. Et la corde spéciale dont je parlais tantôt, c'est le diamètre. Alors j'y reviens au diamètre. Donc le diamètre est un segment ou la longueur de segment reliant deux points d'un cercle. Donc ça, c'est la même définition qu'une corde, mais en passant par le centre du cercle. Donc c'est ça qui est particulier dans le diamètre, c'est qu'on passe par le centre du cercle. Alors le diamètre correspond à la plus longue corde d'un cercle, et sa mesure est le double de celle du rayon. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, mais lorsque j'ai tracé le diamètre en vert, j'aurais très bien pu, là, je le fais juste un petit peu à côté pour qu'on voit bien mes deux traits, mais ça, c'est la longueur d'un rayon, alors j'aurais pu tracer l'équivalent de deux rayons. Donc, une moitié puis une deuxième moitié. Donc, ça aurait fait deux rayons, là, un de chaque côté. Puis comme je vous dis, là, exceptionnellement, je l'ai placé à côté du centre là, pour qu'on voit bien mon petit dessin. Mais le diamètre, là, on n'oublie pas, ça passe vraiment par le centre. On arrive à la circonférence. Alors la circonférence, c'est le périmètre. Donc le périmètre d'un cercle. Quel que soit le cercle, la division de sa circonférence par son diamètre donne toujours la même réponse. Alors c'est par rapport à la petite formule qui est à droite. Donc lorsqu'on divise la circonférence par son diamètre, donc C divisé par D, ça donne toujours la même réponse. Et la réponse en question, c'est pi. Donc la partie qui est à droite. Donc cette dernière est désignée par le nombre pi, qui se lit pi pi, et qui vaut environ 3,1416. Et là, je pourrais continuer. Je vais arrêter pour les besoins du cours à 1,416 dans les décimales. J'aurais pu continuer. Donc, pi, c'est une séquence infinie de décimales dans laquelle il n'y a aucune répétition. Donc,
un nombre qui est irrationnel. J'aurais pu le continuer là, à l'infini. J'arrête ici pour les besoins du cours, mais j'aurais pu continuer. Alors voici deux relations qui peuvent être utilisées dans un cercle. Alors la formule ci-contre est utilisée pour calculer la circonférence lorsqu'on a le diamètre. Alors c'est pi fois le diamètre. Et à gauche, c'est égal à la circonférence. Alors on peut écrire les lettres là, pour être sûr de se rappeler qu'est-ce que ça veut dire. Donc C, c'est pour circonférence. Donc le préfixe circon, là, qui vient de circum en latin, qui veut dire alentour. Ensuite, on a pi. Donc pi, c'est la valeur qu'on a vue tantôt, 3,1416. Et ça, pi, il faut vraiment le considérer comme un nombre. C'est comme si je parlais d'une douzaine, par exemple. Ben, une douzaine, c'est acquis qu'on parle de 12 unités. Et lorsqu'on parle de pi, ben, il faut que ce soit acquis qu'on parle d'une valeur qui est approximativement égale à 3,1416. Donc 3,1416. Donc là, j'ai parlé de pi. Il me reste d pour le diamètre. Et étant donné que je suis dans les notes, je vais faire tout de suite une petite note pour la formule qui est juste en bas. Donc, il y a la lettre R qui s'ajoute. Et bien, R, c'est pour rayon. Alors, on va aller voir justement cette formule-là. Donc, la formule ci-contre est utilisée pour calculer la circonférence d'un cercle lorsqu'on a le rayon. Alors, c'est à peu près la même formule. Donc, C pour la circonférence est égal à 2 fois pi fois le rayon. Je vous fais remarquer qu'elle est un petit peu différente. Donc, dans cette formule-là, il n'y a pas de diamètre, mais il y a 2 fois le rayon. Alors, si je prends 2 fois le rayon, ben 2 fois le rayon, ça revient à la même chose que d'utiliser le diamètre. Alors, ces deux formules-là que je viens de vous montrer là, dans les deux encadrés, essentiellement, c'est la même formule, à la différence qu'il y en a une avec laquelle on va utiliser le rayon, l'autre le diamètre. Vous pouvez souvent les interchanger. Donc, si on demande de trouver un rayon dans un problème et que vous utilisez la formule du diamètre, eh ben c'est de se rappeler qu'à la fin de votre démarche, vous devriez diviser par 2 pour trouver le rayon là, si vous avez trouvé le diamètre. Et vice-versa, si vous avez trouvé le diamètre et que vous cherchez le rayon, vous devrez multiplier par 2 là, si vous n'avez pas utilisé la bonne formule. Mais dans tous les cas, ça va revenir au même. Et d'ailleurs, dans l'exemple 1, c'est ce qu'on va voir. Alors, calcule la circonférence de ce cercle d'après son diamètre. Alors, première chose à faire lorsqu'on a un problème dans lequel on demande de calculer une circonférence, on écrit la formule de circonférence. Donc, circonférence est égale à pi fois le diamètre. Je prends cette formule-là parce qu'on me demande de calculer d'après son diamètre. Donc, utiliser la valeur de son diamètre pour faire le calcul. Alors, je vais remplacer chacune des variables que je connais par sa valeur. Et en fait, là-dedans, il y a une seule variable que je vais remplacer. C'est la variable d pour diamètre. Puis, je vais écrire sa valeur numérique. Vous allez voir plus tard, quand on deviendra plus à l'aise avec le concept, on n'est pas toujours obligé de remplacer pi par sa valeur numérique. Mais ici, je vais le faire, là, vu qu'on commence, vu que c'est le premier cours sur les circonférences et sur les cercles en général. Donc, je vais remplacer pi par sa valeur. Donc, 3,1416. Ou sa valeur approximative, là, je devrais dire. Donc 3,1416 fois le diamètre. Le diamètre, dans le problème, c'était cette ligne-ci. Je trace à côté pour qu'on voit bien encore la ligne d'origine. Donc c'était 1,28 mètres. Je n'inscrirai pas les unités de mesure, là, je l'ai placé pour qu'on sache que je parlais bien des mètres, mais je n'écrirai pas les unités de mesure là, dans le problème. Pour nous éviter là, de faire des erreurs dans nos calculs, pour éviter de penser que c'est une variable, etc. Donc, il me reste à faire le calcul. 3,1416 fois 1,28, c'est ce qui va nous donner sa circonférence. Et dans ce cas-là, ça nous donne 4,02 mètres. En B, calcule la circonférence de ce cercle d'après son rayon. Alors, c'est le même principe, je vais utiliser encore une formule pour calculer la circonférence. Par contre, cette fois-ci, vu qu'on me demande par rapport à son rayon, eh bien, je vais utiliser la formule dans laquelle il y a déjà le rayon. Alors, c'est 2 fois pi fois le rayon. Vous avez peut-être remarqué, j'ai placé des points entre
les nombres et les variables et et pi. Donc j'ai placé des petits points pour signaler que c'était une multiplication qu'on faisait. Ils sont pas nécessaires, normalement ils sont pas indiqués dans les formules non plus. Je les place pour être sûr que tout le monde sache que c'est bel et bien une multiplication qu'on fait entre les deux et non pas une addition par exemple. Alors c'est pour ça que je les ai placés. Ils vont être là parfois, parfois ils seront pas là, donc ça changera. Faut juste se rappeler qu'ils existent. Alors, j'écris ma formule, il me reste à remplacer les éléments que je connais dans ma formule, donc circonférence, je connais pas sa valeur. 2, je replace le nombre, puis je le remplace par 3,1416. Et le rayon, et bien dans ce cas-ci, le rayon, c'était 0,64 mètres, c'est ça qu'on me donnait dans le problème. Je fais le calcul, donc je sors ma calculatrice, 2 fois pi fois 0,64, ça va me donner exactement la même chose que tantôt, c'est-à-dire 4,02 mètres. Donc c'est pas étonnant que ça nous donne la même chose, on a deux formules qui nous calculent, qui servent à calculer la circonférence, alors normalement, si on ne se trompe pas, on devrait toujours trouver la même valeur de circonférence, peu importe la méthode qu'on va utiliser, et peu importe notre formule. Exemple 2. Alors, exemple 2, on demande de calculer le périmètre d'un cercle. Donc, périmètre, c'est un mot qui est synonyme dans le cas du cercle. Donc, c'est synonyme de circonférence. Alors, je vais utiliser une formule de circonférence pour calculer le périmètre de mon cercle. Et on me donne une valeur, on me dit que le rayon est de 3 cm. Alors, si le rayon est de 3 cm, je vais utiliser directement la formule dans laquelle il y a le rayon, c'est-à-dire 2 pi r. Donc, 2 fois 3,1416 fois le rayon qui est 3. Donc, 2 fois 3,1416 fois 3, ça va nous donner 18,85 cm. Alors ça, c'est pour la circonférence de notre cercle. Pour les deux derniers exemples, on va utiliser encore les mêmes formules que tout à l'heure. Par contre, dans ces deux exemples-là, ce qu'on cherche, c'est des mesures manquantes. Alors, même chose ici, c'est le même astérisque. Et lorsqu'on a des mesures manquantes, lorsqu'on cherche des mesures manquantes, à ce moment-là, ce qu'on devra faire, on devra faire les opérations inverses. Donc, on fait PEMDAS mais à l'envers pour retrouver là, les valeurs qu'on cherchait à l'origine. Alors, la circonférence d'un cercle est de 51,21 cm. Quelle est la mesure de son rayon? Donc, comme je vous disais tantôt, c'est les mêmes formules exactement qu'on va utiliser. Donc, circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon. J'utilise cette formule-là particulièrement parce que ce qu'on me demande, on me demande le rayon dans la question, donc je vais arriver directement à la réponse si j'utilise cette formule-là. Alors, je remplace par les valeurs que je connais. Je sais que la circonférence, c'est 51,21. 2, je le replace tout simplement. 3,1416, je l'écris. Multiplié par le rayon. Et bien, c'est ce rayon-là dont je ne connais pas la valeur pour l'instant. Alors, c'est lui que je cherche. Rendu là, j'ai deux possibilités. Là, je vous rappelle ce qu'on a déjà vu plus tôt cette année. Donc, soit je multiplie à droite le 2 fois 3,1416 et après ça, je vais isoler ma variable, ou je peux enlever morceau par morceau successivement ce qui est à côté de ma variable. Étant donné que ces deux multiplications qui sont là, je peux le faire successivement dans ce cas-là, ou le faire tout d'un coup, ça va revenir exactement à la même réponse. C'est juste deux méthodes, deux chemins différents. Moi, dans ce cas-là, je vais faire ma multiplication à droite, mais comme je vous dis, les deux chemins s'équivalent. Alors, 51,21 est égal à 2 fois 3,1416, ça nous donne 6,2832 fois le rayon. Alors, je vais diviser de chaque côté par 6,2832 divisé par 6,2832.
32. Alors à gauche, ça me donne 8,15. Ça, c'est des centimètres. Et à droite, il me reste que R, donc cette valeur-là et cette valeur-là s'annulaient ensemble. Donc à droite, il me reste R pour rayon. Donc j'ai trouvé directement la valeur du rayon qui est, dans ce cas-là, de 8,15 cm. Exemple 4. Calcule le diamètre d'un cercle dont la circonférence est de 23,88. Donc c'est exactement le même principe. J'écris ma formule, donc circonférence est égale à pi fois le diamètre. J'utilise cette formule-là particulièrement cette fois-ci à cause qu'on me parle du diamètre. Mais comme je vous mentionnais précédemment, si j'avais utilisé l'autre formule de circonférence, celle avec le rayon, il m'aurait suffi de multiplier par 2 à la fin pour obtenir le diamètre. Alors, le cercle a une circonférence de 23,88. Alors, je vais le remplacer dans la formule. 23,88 qui est égal à 3,1416. Donc, ça, c'est la valeur de pi, fois mon diamètre. Alors, je divise de chaque côté par 3,1416. Alors, à droite, mes 3,1416 s'annulent ensemble. À gauche, 23,88 divisé par 3,1416, ça donne 7,6 cm, qui est égal au diamètre. Alors, j'ai obtenu ma réponse. Fait à noter, j'aurais pu faire une démarche alternative. C'est exactement les mêmes étapes. Par contre, ce que je vais faire, je vais la réécrire tout simplement pour que vous voyez. Donc, la première ligne, c'est la même, c'est la formule. Donc, circonférence est égale à pi fois le diamètre. Je remplace. Donc, la circonférence, on me disait que c'était 23,88. Donc, ça, c'est toujours la même chose pour l'instant que ce qui est dans la démarche de gauche. Par contre, au lieu d'écrire la valeur de pi, je peux réécrire pi. Donc, comme je vous disais, étant donné que c'est une constante, ça a toujours la même valeur, je peux la réécrire tout simplement. Ça va m'éviter de toujours réécrire la valeur de pi qui est 3,1416. Donc, si vous préférez écrire la valeur 3,1416, préférez travailler avec des nombres, pas de problème, vous pouvez le faire. Mais si vous avez compris que c'est toujours que pi égale toujours 3,1416, vous pouvez tout simplement laisser pi, même lorsqu'on a remplacé, et me signaler que vous allez faire une division par pi. Donc, si je divise par pi, eh bien, du point de vue de l'écriture, pi divisé par pi, il s'annule, au même titre que 3,1416 divisé par 3,1416 s'annulait. Donc ça, c'est le même principe ici. Par contre, à gauche, ce qui est différent, c'est que d'un point de vue de l'écriture, j'ai écrit ici que je faisais une division par pi. Sur la calculatrice, évidemment, soit on va utiliser la touche pi, ou encore on va écrire 3,1416. Donc le résultat sera exactement le même. Donc 7,6 cm qui est égal au diamètre. Donc le résultat est le même. C'est juste une manière d'écrire différente et elle est tout aussi valable.